Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 2 de la série consacrée au développement web, nous avions brièvement vu comment voir le code source et la structure d'une page HTML dans un navigateur web. Avec cette vidéo 3, nous allons voir quelques balises de base du langage HTML. Commençons par la déclaration d'un document HTML. La déclaration nous permet de définir le type du document, c'est-à-dire HTML5. Après la déclaration, nous avons la racine qui commence par la balise de début HTML et qui finit bien sûr par la balise de fin /HTML. Ensuite, nous avons la partie visible d'un document HTML qui se situe dans le corps du document entre la balise de début body et la balise de fin /body. Pour ce qui concerne les en-têtes, il existe 6 types d'en-têtes, de H1 à H6, du plus grand au plus petit. Et la balise P définit tout simplement un paragraphe. Un élément fondamental d'un document HTML est le lien hypertexte. Un lien nous permet de naviguer d'une page à une autre. La balise A définit un lien. L'attribut href spécifié dans la balise de début indique la destination du lien. La valeur de l'attribut href est appelée URL, Uniform Resource Locate, ou bien localisateur de ressources uniforme. Entre la balise de début et la balise de fin se situe le texte associé au lien hypertexte. Pour les images, elles sont définies avec la balise vide img ou bien tout simplement image. Cette balise peut avoir plusieurs attributs. L'attribut src ou bien source spécifie l'emplacement de l'image. L'attribut alt fournit une information alternative si l'image ne peut s'afficher en cas d'erreur, d'une connexion lente ou bien d'une limitation matérielle quelconque. L'attribut height ou bien hauteur spécifie bien sûr la hauteur de l'élément en pixels par défaut. Et l'attribut width ou bien largeur, évidemment, spécifie la largeur de l'élément en pixels. Maintenant est venu le temps de la démonstration. Voilà, maintenant nous allons commencer en fait la démonstration pour cette vidéo-là. Il faut d'abord aller dans le répertoire de travail, CD, Intro, pas Intel, mais Intro Web Dev, c'est bien ça. Et puis, on y est. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je vais démarrer en fait mon éditeur qui est Notepad++. Et puis, je vais aussi créer en fait un fichier. Je vais l'appeler webdev-003 et .html. Voilà, c'est bien ça. Il me demande est-ce que je veux créer ce fichier. J'ai dit oui. Et voilà, j'ai en fait mon nouveau fichier qui est vide. Voilà, en général, le processus de développement d'une application web commence par la compréhension des besoins des utilisateurs. Puis, on passe à l'étape de brainstorming pour générer des idées et répondre aux besoins des utilisateurs. Après, c'est le prototyping, c'est-à-dire on examine des designs alternatifs. Vous n'avez pas besoin de créer en fait toute l'interface, mais juste ce qu'il faut pour prendre en compte des points de vue différents et évaluer rapidement si vos compréhensions et conceptions du problème sont solides. Le feedback des utilisateurs est important durant cette étape. On peut commencer avec des prototypes de basse fidélité, par exemple un dessin sur du papier, puis itérer et ajuster pour finalement avoir des prototypes de haute fidélité appelés wireframe.
Donc, on voit nettement que le développement web n'est pas seulement une histoire de code. Avant le codage, il y a d'abord l'expression des besoins de l'utilisateur. Il y a aussi le cahier de charge ou spécification. Il y a le design et puis la programmation qui transforme le design en réalité avec du code. Après l'implémentation, c'est-à-dire le codage, il faut tester, corriger et améliorer le code pour répondre aux besoins de l'utilisateur. De ce fait, on voit nettement que pour une excellente expérience utilisateur, il faut forcément un design réussi avant même le codage. Et puis, voilà, pour notre cas, qu'est-ce qu'on va implémenter pour cette démonstration-là, hein? Donc là, j'ai fait en fait un petit design. C'est juste en fait pour vous montrer comment les choses se passent, mais c'est pas quelque chose vraiment d'important pour cette petite démonstration-là. Mais c'est bien toujours de savoir c'est quoi les bonnes pratiques. Ok, voilà par exemple en fait ce que nous voulons implémenter ou bien coder. Là, vous voyez qu'en fait, c'est le design qui est très basique hein, de la page que nous voulons faire dans cette démonstration-là. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une page qui a ici un titre ou bien un header, H1, et puis ici un autre titre, H2, et puis qui a un paragraphe ici, hein, et puis quoi d'autre. Après, on a ici, en fait, une image. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, on a un autre paragraphe qui est là. Et puis ici, on a un lien hypertexte. Donc, voilà ce que nous allons faire dans cette démonstration-là. Donc, voilà le design que nous voulons en fait implémenter. Donc, on y va. Donc, il faut d'abord donner la déclaration en fait du document. Donc, doctype. Et puis, ça doit être du document, c'est HTML. Et puis là, c'est bon. Après la déclaration du document, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut en fait la racine. Donc là, c'est HTML. Et puis, il faut bien sûr fermer cela, HTML. Et puis, voilà. Là, j'ai en fait la racine de mon document. Et puis, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Il faut mon head, là, donc la tête du document. Donc là, il faut fermer aussi. Et puis, une fois que c'est fermé, je vais aller à l'intérieur. Et puis là, c'est là où on a en fait le titre, ou bien title, si vous voulez. Et puis là, il faut fermer. J'ouvre et puis title. Je ferme et c'est bon. Après, à l'intérieur, qu'est-ce que je mets? Bon, on peut juste appeler démon 003. Je pense que ça marche. Et puis, on a besoin du corps du document, bien sûr, body. Et puis, il faut toujours fermer la balise body. Donc, ça c'est fait, c'est bon. Et qu'est-ce que je vais à l'intérieur de mon corps? Là aussi, je vais indenter. Et c'est là où, en fait, les choses sérieuses commencent. D'abord, il faut un header, H1. Donc, je vais le faire, H1. Ça, c'est... Et puis, je vais fermer, bien sûr. H1. Et puis, voilà. Et je sais que aussi, j'aurai besoin d'un autre header H2. Donc, je fais copier-coller et puis je remplace le 1 par 2. Et puis, ça, c'est bon, je pense, oui. Et puis maintenant, qu'est-ce que je mets? Sur le premier, on met intro web dev. Et sur le deuxième, qu'est-ce qu'on met? Sur le deuxième, on met HTML et puis all the way around. Like that. OK? HTML basic, ça c'est bon. Et après, on aura besoin d'un paragraphe à l'intérieur. Bon, je vais le fermer en même temps pour ne pas oublier. Et puis, à l'intérieur du paragraphe, OK, on met HTML is standard
language for creating web pages. Okay. HTML is a standard language for creating web pages. And that's good. Et puisque j'aurai besoin, en fait, d'un autre paragraphe à la fin, je vais faire du copier-coller ici. Et puis, maintenant, c'est le texte qui va changer. Ici, le texte est différent. C'est designed by savoir faire, puis digital comme ça. Et puis, je pense qu'on va changer quelque chose ici. Et puis, pour être correct. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Deux choses, je pense. Il y a d'abord l'image que nous n'avons pas encore, mais l'image doit être entre les deux paragraphes. Donc là, je vais le faire ici. Donc ici, on aura ici la balise image qui est une balise vide, mais on sait qu'en fait, il faut donner la ressource. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et puis, quoi d'autre? Il faut aussi, en fait, l'information alternative. Et là aussi, on va donner ça après. Et quoi d'autre? On aura besoin, en fait, d'une largeur, width equals. Et puis, quoi d'autre? La hauteur, bon, height égale. Et là aussi, on va donner les valeurs qu'il faut. Par exemple, et ça, je pense qu'en fait, c'est ce qu'il faut pour, en fait, l'image. Maintenant, on va remplir, en fait, les attributs. Voilà, et pour l'image, commençons d'abord par les dimensions. Je pense qu'en fait, la largeur sera de 270 pixels. La hauteur, même chose, 270 pixels. Et puis, quoi d'autre? On a besoin de source, ça dit qu'en fait, le nom du fichier, je pense que voilà, on va le donner ici. C'est CTRL-V pour coller cela, pour ne pas faire d'erreur. Et puis là, vous voyez qu'en fait, je veux même, pour avoir une lisibilité, faire ça, et puis faire ça si je veux, et même faire ça si je veux. Comme ça, je vais avoir en fait la source qui est là, très claire. En fait, l'information alternative aussi, bon, on peut copier l'information et puis coller ça ici. Donc, savoir-faire digital logo, ça c'est bon. Donc, la largeur c'est 270, la hauteur c'est 270, ce qui est parfait. Et puis, je pense que tout est bon. Maintenant, je pense qu'on peut même sauvegarder notre fichier. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, nous avons fini maintenant avec l'image. Voilà, on a donné en fait la source, l'information alternative, la largeur et puis la hauteur. Maintenant, je pense qu'on a presque fini. Il faut aussi ajouter en fait le lien sur savoir-faire digital. Donc, il faut ajouter sur ça, il faut ajouter un lien. Et pour faire ça beaucoup plus clairement, je vais faire ça. Et puis, je vais même aller à la ligne ici. Et puis maintenant ici, seulement un lien ici, Design by. OK, très bien. Donc, je le fais, je mets mon A là-bas. Et puis, bien sûr, je vais avoir besoin en fait de l'attribut href. Donc, ça c'est bon. Donc, ça sera la valeur en fait de l'attribut. Et maintenant, à la fin, c'est ceci, il faut fermer en fait la balise A. Donc, voilà. Pour dire qu'en fait, le lien commence par savoir et finit par digital. Vous voyez très bien. Voilà, c'est bien et je pense que c'est ça que le design voulait que nous fassions. C'est exactement ça que nous avons fait. Design by ne fait pas partie en fait du lien. Exactement. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Il nous reste tout simplement à donner en fait la valeur qui correspond à l'attribut href. Et ça, c'est rien d'autre qu'en fait, comme exemple, on va donner la chaîne de savoir-faire digital. Par exemple, là, je vais mettre ça, CTRL-V pour coller, et puis voilà. Voilà, je pense que nous avons fini tout ce qu'en fait le design nous demandait de faire. Hein. Je pense bien.
Par exemple, nous avons ici notre déclaration, notre doctype. Ici, nous avons, par exemple, quoi? C'était en fait la racine de notre document. Ici, nous avons en fait la tête de notre document. Notre titre est là. On a bien fermé ici. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le H1, H2. Ça, c'est en fait le premier paragraphe. L'image qui est là, qui est une valise vide. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Ici, on a un lien hypertexte. Je vérifie est-ce que tout est correct. Et là, on a fermé en fait notre corps, c'est bon. Et là, on a fermé notre racine. Je pense que tout est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, maintenant, il faut tester si en fait l'implémentation correspond en fait au design. Hein? Et pour cela, je pense que les deux choses les plus importantes ici, c'est est-ce qu'on a l'image, bien sûr, et aussi est-ce que le lien hypertexte fonctionne. Ok, on va tester donc principalement ces deux choses-là, mais il faut voir est-ce que l'image est là et aussi il faut voir est-ce que le lien fonctionne. Donc là, je vais réduire cela. Donc ça, c'était en fait notre premier fichier. Donc je vais aller chercher en fait la page que nous venons de faire. Donc voilà, on est là et puis c'est WebDev 3. Voilà. Vous voyez très bien qu'en fait ici, nous avons en fait le titre ou bien le premier header H1. Ça, c'était le deuxième header H2. Et puis ici, nous avons en fait notre paragraphe. HTML is the standard language for creating web page. Après, vous voyez que l'image est bien là. Et puis, on a quoi? Le dernier paragraphe, designed by Savoir-Faire Digital. Apparemment, ce lien-là fonctionne. Mais pour vérifier, il faut cliquer dessus et ça fonctionne. Voilà, parce que ça nous ramène sur la page de Savoir-Faire Digital. Donc, tout fonctionne à merveille. OK? Et puis, est-ce que je peux retourner sur ma page? Bien sûr, je retourne sur ma page d'origine. Donc, et voilà, avec ça, on a fini en fait la démonstration. Voilà, ceci marque la fin de cette vidéo sur quelques balises de base du langage HTML. Prochainement, nous allons introduire le langage CSS. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, partagez et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.